l'invité de Béatrice Rulle. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Valentin Gauthier, ancien coureur au large Vendée Globe. On parle du Vendée Globe. Bonjour Valentin Gauthier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Donc ancien coureur au large, vous connaissez bien ce que ça signifie d'être seul, perdu au milieu de l'océan. Et il y en a une qui est en train de réussir une performance XXL, c'est Justine Métraux. Elle devrait arriver au plus tard demain au Sables d'Olonne et donc boucler son tour du monde à la voile, sans escale et sans insistance, en 75-76 jours. Quelle performance est en train de réaliser Justine Métraux? Oui, c'est effectivement une performance gigantesque qui m'étonne pas du tout venant de la part de Justine. Je pense que la performance est exactement à la hauteur de Justine, discrète et très efficace. Au final, on n'a pas tant parlé jusque-là, je trouve. Et là, elle est en train de boucler un tour du monde qui se rapproche de la valeur absolue du record du tour du monde féminin qui est détenu par Ellen MacArthur en 71 jours. Alors, une performance d'autant plus grande que Justine Métraux, sa voile s'est déchirée en début de Vendée Globe. Et finalement, ça n'a presque pas de conséquences. On n'imagine pas ce qu'elle aurait fait s'il n'y avait pas eu ça. Ouais, c'est difficile d'imaginer, effectivement, parce qu'elle a perdu une de ses voiles d'avant, qui est quand même une voile, effectivement, qui est assez utile sur ce type de bateau. Après, elle avait encore d'autres voiles d'avant. C'était moins grave comme avarie que Sam Getchild, son concurrent, là, qui a déchiré sa grand voile il y a quelques jours, par exemple. Alors, vous l'évoquiez, Justine Métraux, elle va réussir, c'est quasiment certain, le meilleur temps féminin. Elle va mettre une dizaine de jours par rapport au meilleur temps féminin sur le Vendée Globe. C'était Clarisse Kremer en 2021, mais elle va battre aussi le record des Suisses, Dominique Vavre en 2004. Comment est-ce qu'elle a réussi ça ? C'est une régatière très très efficace déjà. Après, elle a un excellent bateau, elle a eu une excellente préparation. On est sur une édition du Vendée Globe qui a connu des conditions très propices pour les records. On voit que les premiers ont aussi explosé le record de quasiment 10 jours. Donc c'est un peu dans la lignée aussi de cette édition du Vendée Globe. Elle a très très bien réussi. Alors, on va pas pointer tous les autres, mais c'est vrai que vous parliez tout à l'heure du focus médiatique entre autres qui était peut-être plus sur Alan Roura, qui a un bateau extrêmement performant, qui lui est beaucoup plus en retrait, même s'il a une très bonne 20e place aussi. Le bateau ne fait quand même pas tout. Il y a la science, il y a l'expertise de celui et de celle qui navigue. Oui, le bateau, évidemment, avec un bateau dépassé, on peut pas performer. Après, ce qu'il faut se rendre compte c'est que les autres concurrents qui sont arrivés avant Justine ont effectivement tous un bateau de dernière génération, ce qui n'est pas son cas à Justine du coup. Et Alan a aussi un bateau de la même génération que Justine. Donc là, Justine, en fait, on passe aussi de devenir la vainqueur des bateaux de sa génération, si on peut dire que ça comme ça. Et puis alors quelle fierté, parce qu'elle est genevoise. Alors les gens qui nous écoutent, ils disent mais attendez, nous on est peut-être bon sur les mers, mais enfin au départ on est quand même sur un lac. C'est pas tout à fait la même chose de naviguer sur un lac qu'en pleine mer. Non, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Après, le lac est quand même un excellent, incubateur de talent pour les navigateurs, parce que c'est un lac avec des conditions très particulières, beaucoup de montagnes autour, qui font que les vents sont très changeants, très complexes, et ça forme, historiquement, ça a formé aussi beaucoup de très bons marins, quoi. Et il faut aussi souligner la vision de la ville de Genève qui subventionne une structure comme le centre d'entraînement à la régate depuis des dizaines d'années. Et rien que cette année, on a Justine Métraux qui va faire la meilleure performance féminine de l'histoire du Vendée Globe, qui sort de cette structure. Et on avait aussi des navigateurs qui étaient sur la Coupe de l'América, qui sortent aussi du centre d'entraînement à la régate. On a Laurane Métraux, la sœur de Justine, qui court en CLGP, qui est aussi à l'heure actuelle ce qui se rapproche le plus de la Formule 1 au niveau de la voile. Donc c'est pas non plus par hasard. Il y a des subventions publiques qui ont été mises au bon endroit et on peut que se féliciter du travail de structures comme ça. Alors Justine Métraux, elle en passe de terminer le Vendée Globe. On a coutume de dire que le Vendée Globe c'est le Graal pour tout navigateur. Une fois qu'elle aura fait ça, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus ? Un deuxième Vendée Globe. Je sais pas, je suis pas dans sa tête. On verra dans quel état d'esprit elle va arriver. Je pense qu'elle sera quand même très contente de sa course. Je pense qu'il va lui falloir un petit moment pour atterrir aussi. C'est quelqu'un qui est quand même assez discrète, Justine, donc je la vois mal aller faire le buzz sur le podium.
Mais oui, j'imagine que là, maintenant qu'elle a bouclé un premier Vendée Globe avec un bateau d'une génération précédente et un budget quand même relativement réduit par rapport à ses concurrents, et vu l'efficacité qu'elle a eue dans sa course, je pense que ça pourra la démanger d'essayer de remonter un projet avec un bateau neuf pour la prochaine édition et d'aller jouer la gagne. Elle en a clairement les compétences. Pour terminer, Valentin Gauthier, on avait du mal à imaginer ce que ça signifie d'être 75 jours tout seul au milieu de l'océan. Le retour à la vie classique aussi, c'est quelque chose, j'imagine, de pas évident. Ça, j'ai du mal à imaginer aussi, malgré que je sois navigateur. 75 jours en mer, effectivement, tout seul, dans des conditions vraiment difficiles. Encore là, ils finissent avec une dépression qui est vraiment, qu'on peut qualifier de tempête. Ouais, je pense qu'effectivement que ça va prendre un petit moment pour revenir à la vie normale. Ouais. Et nous qui nous plaignons du Stratus, merci beaucoup Valentin Gauthier, coureur au large. Et on le rappelle, donc Justine Métraux qui est attendue au Sables-d'Olonne au plus tard demain. Et si elle ne veut pas faire le buzz médiatique, elle peut venir faire le buzz sur Radio Lac. On l'invite bien évidemment à venir sur notre antenne nous faire rêver. Encore félicitations à elle par avance. Après